Trader et futur trader, bonjour. Et ici c'est Thomas. Donc comme d'habitude, tout ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. C'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils d'achat ni de vente, donc voilà. Je vais commencer par des actions qui m'ont été demandées, puis après on va revenir sur des actions un peu plus anciennes et puis qui ont consolidé, qui ont construit et qui pourraient être potentiellement intéressantes. Donc, on va commencer par l'action Go5 que vous avez à l'écran. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. Donc, Go5 s'extrait d'un large triangle. Les volumes sont arrivés très très fortement. Extraction, ça a cassé le triangle à ce niveau-là. Ça a cassé le triangle, pardon. Je vais y arriver. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il peut te faire maintenant pas grand-chose. Clairement, pour moi, il faut attendre la cassure de la résistance qui est ici. Là, il faut attendre que ça construise et attendre que ça casse ici. Alors là, on a vu qu'il y a eu un pullback qui a été fait. En fait, on est revenu travailler la résistance qui était ici. Du coup, la résistance a joué du coup son rôle de support. Donc bah là, il faut tout simplement attendre que ça recasse la résistance qui est ici pour pouvoir prendre une position. Par contre, effectivement, si on cassait le support qui est ici, ça invaliderait la position. Et du coup, voilà, faudrait sortir de position, tout simplement. Oula, j'ai du mal, ça va être compliqué aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc voilà. Par contre, c'est effectivement, si ça casse cette petite résistance là, et ça nous fait encore le coup du je casse avec un gap haussier comme ici, c'est un peu chiant parce que du coup, pour saisir la position et rentrer en position, c'est un peu chiant. Mais bon, voilà, c'est le jeu, des fois, on n'arrive pas à rentrer sur une position, même si elle est intéressante. Donc voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a le gap, il a été fermé grâce à la bougie qui était là. Donc, on va enchaîner sur l'action Dipswell. Hop. Donc, bah, du coup, pas grand chose de plus à raconter sur cette action. Là, elle est en train de consolider. Clairement, il faut attendre qu'elle consolide, voir un peu ce qu'elle va faire, et puis bah, du coup, voir si on prend position à l'achat sur la cassure de la résistance, ou sinon, peut-être qu'elle va consolider beaucoup plus du coup vers le bas, comme elle a pu faire ici. Finalement, c'était un peu les deux scénarios que j'avais fait au niveau des flèches. Donc, le scénario ici, du coup, une consolidation beaucoup plus à plat, beaucoup plus du coup un peu vers ces niveaux-là, mais ça peut aussi du coup avoir des plus grosses prises de bénéfices. Du coup, ça peut rejoindre comme ici les plus bas, rejoindre du coup le support qui est là, et puis voilà. Donc du coup, clairement, il faut attendre pour l'instant. Il n'y a rien à faire. Donc voilà. Donc là, clairement, c'est le stand-by un peu sur les deux actions. Il faut attendre que ça casse la résistance en haut avant de pouvoir prendre une position à l'achat. Genoé. Hop. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Genoé, on l'a refait en moins crispé. Hop. Donc, Genoé, une action, je pense qu'on en avait parlé dans le passé, mais là qui fait une construction quand même assez intéressante. Elle construit du coup vers le bas, donc elle n'est pas sur ses plus hauts, hein, mais elle construit plutôt sur le bas. Une belle construction qui commence à être bien serrée. Donc du coup, le premier objectif, alors du coup, il faudrait prendre position sur la cassure de résistance qui est juste ici, vers les 2,57. Comme premier objectif, la résistance qui est très là vers les 3,37. Et puis après, comme second objectif, beaucoup plus haut. Alors là, il y a une zone un peu indécise. Mais bon, voilà, le beaucoup plus haut est vers les 6 euros, 7 euros, 8 euros, on sait pas trop. Mais en tout cas, la target est très très loin. Donc action assez intéressante. En plus, elle a bien construit, bien serré. Donc, action plus ou moins à surveiller tout simplement. Novacita. Celle-là, on l'a pas mal de fois. Mais du coup, pareil que Genoé, elle nous fait un peu le même style de construction. Vous voyez, c'était devenu très très serré. Là, effectivement, à surveiller qu'on casse cette résistance ici. Si on cassait cette résistance là, du coup, on pourrait effectivement atteindre le prochain objectif serait plus ou moins à ce niveau-là. Hop. Voilà, donc vous voyez que le risque reward sur cette action est très intéressant. Donc voilà, vraiment à surveiller, à mettre dans les watchlists. Et attention le top de départ si ça part vers le haut tout simplement. Après, bon bah si pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il se passe toujours rien, bah on rentre pas en position tout simplement. Mais là, l'action, on a l'impression qu'elle est vraiment prête à démarrer tout simplement.
Alors, on va passer sur Serge Ferrari. Groupe. Hop. Donc l'action, bah, j'en avais parlé, alors ça n'a pas beaucoup changé depuis. Hein. J'espère qu'il y a une construction qui se fasse, quelque chose de très serré et que ça parte vers le haut. Bah, du coup, si on enlève mes flèches, vous voyez que la petite construction que je parlais juste ici, bah, finalement elle se fait juste là. Donc là c'est vraiment bien serré, très propre, très serré. Ça respecte bien le pivot ici. Donc bah, pareil, hein, comme toujours, cassure de résistance. Si c'est par vers le haut, on prend position, le stop loss sous le dernier creux. Et là, effectivement, bah, du coup, le risk reward est aussi très intéressant. Il n'y a pas vraiment de résistance proche. Donc là, ça partirait vers le haut. Donc voilà. Et dernière chose, alors là, on va pas parler du tout d'action, on va parler du Bitcoin. Alors du coup, je vais mettre Bitcoin contre l'euro. Hop. Alors, je ne sais pas si vous en rappelez, je vous en parlais qu'il y avait sûrement un top départ haussier qui allait se faire très prochainement sur le Bitcoin. Bah, c'est peut-être le cas, c'est peut-être ce qui va se produire. Vous voyez, on a cassé un tout petit triangle ici, on l'a cassé à la hausse, et en même temps, on a cassé un triangle beaucoup plus long terme, qu'on a tracé ici et ici, avec les bandes ici en haut, qu'on vient de casser aussi. Donc en fait, on a un peu le double effet qui se coule. On a d'abord cassé un triangle, puis un deuxième, et un triangle en plus de long terme. Donc si ça venait de confirmer, effectivement, on pourrait partir sur un marché très haussier très important sur le Bitcoin contre l'euro. Et vous savez très bien que le Bitcoin, quand il part très haut et très fort. Donc là, on en est à ce niveau-là. Voilà, ça se trouve, on rentre dans une position très bullish sur le Bitcoin. Donc vraiment une action, enfin pas une action, une coin, on va dire, à surveiller. Sur ce, je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo s'il vous plaît. Allez, à ciao.